au podcast Collaboration over Competition. Donc, durant ce podcast, je vais me promener de clinique en clinique, rencontrer mes collègues pour discuter de sujets qui nous passionnent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Dr Benoît Leblanc en direct de Laval. Merci Benoît d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Geneviève, ça me fait très plaisir, très content de faire partie du projet. Puis en plus, aujourd'hui, on a un sujet quand même chaud en chirurgie esthétique. On va parler de la fameuse brassière interne. Donc Benoît, peux-tu nous expliquer là, en gros, c'est quoi la brassière interne? Oui, en fait, il y a deux aspects. Il y a pourquoi on appelle ça une brassière interne, puis c'est quoi la brassière interne? Le internal bra, pas compliqué, ce terme-là, c'est un des meilleurs chirurgiens esthétiques de la planète qui s'appelle le Dr Mirochnik en Australie, qui a trouvé un moyen de faire comprendre aux patientes qu'est-ce qu'ils pouvaient réussir à faire avec une technique. Puis, ce que les femmes veulent, c'est quoi? C'est avoir un cleavage line, donc une belle craque, et avoir une belle rondeur. Fait que, il a appelé sa technique le internal bra. Internal bra, là, ça, c'est utilisé un peu à outrance depuis 2019 comme terme. En fait, moi, j'ai entendu ce terme en 2019 à cause de Dr Mirochnik. Je me suis dit, hey, ça, c'est brillant. Puis je pense que moi, je l'avais entendu en 2018, hein? Exactement. Geneviève est toujours un petit peu en avance sur les autres, même sur moi. Fait que quand j'ai entendu ça, moi, je me suis dit, hey, je vais utiliser ça avec les patientes. Mais à chaque fois que j'utilisais, je mentionnais le nom de Dr Mirochnik. Fait que je me suis pas approprié le terme internal bra. Finalement, avec les années, c'est un terme qui a commencé à être utilisé un petit peu à toutes les sauces. Un internal bra, c'est pas compliqué. Le vrai terme, c'est une stabilisation du repli inframammaire, c'est-à-dire une reconstruction du repli. Tout ce que ça veut dire, c'est peu importe les techniques qu'on utilise, que ce soit avec des fils, des mèches, des moustiquaires, on essaie de faire une tablette en dessous du sein pour empêcher les prothèses de descendre. Donc, comme le cerceau d'une brassière. C'est exactement ça. C'est comme un underwire, une baleine d'un soutien-gorge, puis ça empêche nos prothèses de descendre. Fait que si tes prothèses sont à la bonne place, tu vas avoir une belle craque. Puis ici, au Québec, on y va vraiment plus avec des sutures. Exactement. En fait, pour plein de raisons. Il y a des matériels qu'on peut utiliser qui coûtent très, très cher. Tu sais, une petite slab de 16 par 4 cm, c'est au moins 2000 $. Puis ça en prend deux. Il y a des mèches aussi, qui sont aussi des espèces de moustiquaires qu'on peut prendre pour faire comme un hamac, mais qui sont pas disponibles au Canada, qui sont utilisés aux États-Unis. Puis, quels sont les 2-3 majeurs avantages de faire la technique brassière interne durant une chirurgie? Il y en a plusieurs. Tu sais, il y a des chirurgiens qui vont dire, puis les patientes l'entendent beaucoup, « Ah, moi, je fais ça juste une fois de temps en temps. » Selon moi, ça fait pas vraiment de sens parce que c'est un peu comme ça. Tu avais une voiture, puis on dit, ton volant, est-ce que tu le veux tout le temps ou une fois de temps en temps? Fait que là, la question n'est pas très compliquée. Est-ce que tu veux que tes prothèses descendent? Fait que la réponse est non. Ben non, moi, je connais pas de personnes qui disent, ouais, je veux que mes prothèses descendent, l'incision va monter sur le sein, puis comme la prothèse descend, le mamelon monte sur le dessus. C'est moins décolleté aussi. Moins décolleté, parce que plus les prothèses descendent vers le bas, moins t'as d'espace, moins t'as de craques. Puis en plus, presque pire, si tes prothèses descendent, puis t'as ton sein, t'as ta prothèse qui descend en dessous, t'as un double bubble, un double contour. Fait que c'est comme si t'avais 4 contours de sein, ce qui est pas très joli. On partira pas de nouvelle mode. Non, pas pour ça. Mais est-ce qu'il y a des inconvénients, des désavantages à faire la brassière interne durant une chirurgie? Grand désavantage, c'est pour le chirurgien. C'est plus long. Si on prend notre temps pour reconstruire le repli, mettons que ça te prend 20 ou 30 minutes de plus pour faire ta technique, il y a des gars qui disent « Ouais, mais moi, je dépenserai pas 20-30 minutes pour quelque chose que je pense pas qui va m'aider. » Mais l'avantage, c'est que tu réopéreras pas tes patientes. Fait que tu perdras pas une chirurgie supplémentaire pour toi, mais surtout pour la patiente, qui va repayer pour faire quelque chose qui aurait probablement dû être fait auparavant. Puis comme tu le sais, moi, c'est une technique que j'effectue beaucoup depuis de nombreuses années. Donc, je pense que le temps réel que ça nous prend dans une chirurgie, moi, je dis à mes patientes, ça me prend environ une vingtaine de minutes de plus. Je pense que tellement on en a fait que c'est une technique qui s'incorpore très bien à pratiquement toutes les chirurgies mammaires. Hein? Comme tu le sais, moi, je le fais depuis longtemps. Puis c'est vraiment quelque chose que je vois pas pourquoi je ne ferais pas durant une chirurgie. Moi, j'ai la même opinion. Tu sais, moi, ça fait depuis... En fait, tu sais, le internal bra, il y a différentes versions. Moi, j'ai commencé à le faire en 2012 avec une technique d'un chirurgien suédois que tu connais, Dr. Enquist.
Fait que, tu sais, depuis ce temps-là, ben, J'aimais mieux le chirurgien australien, moi. il est plus cute. Ouais, mais il est beau quand même, Dr. Rehnquist. Il fait un job, il est très, très élégant. Il porte pas les mêmes running shoes que moi, mais bon. Mais tout pour dire, peu importe les techniques qu'on utilise, on peut rajouter des techniques, puis à travers les années, ben, ça se raffine, ça devient plus efficace. Fait que moi, prendre 20 minutes de plus pour éviter de réopérer mes patients, aucun problème. Puis en plus, ben, on réopère les patients des autres. Définitivement. Puis écoute, c'est prendre une des complications qui revient le plus souvent. Pas de craque, pas de galbe, puis pas de définition. Donc, je pense que pour avoir un meilleur résultat à long terme, durable, puis avoir aussi des techniques qui sont sécuritaires et démontrées, je pense que la brassière interne a sa place dans quasi toutes les chirurgies mammaires. Je suis tout à fait d'accord avec toi, que ce soit des chirurgies primaires, donc quelqu'un qui n'a jamais été opéré, ou des chirurgies de révision. Toi aussi, tu fais des chirurgies de révision. Moi, ça représente peut-être 30% de ma pratique. Ouais. J'opère des filles qui ont été opérées à 10, 12, 15. J'ai déjà opéré une fille qui a été opérée à 21 reprises. Puis c'est tous des concepts où ben, t'as pas de support, t'as rien. Donc, pour éviter des coûts, ben, j'ai des patients qui se sont rendus jusqu'à 100 000 sur leur sein. C'est une catastrophe. Alors que pour une technique de 20 minutes, tu peux éviter plein de complications. Fait que ça vaut la peine. Puis qu'est-ce que tu penses? On voit beaucoup dans les social media, surtout aux États-Unis, là, vraiment du Galaflex. Ils l'appellent la brassière interne, mais plus de type mesh, ce qu'on n'a pas ici au Québec. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on va intégrer ou qu'on est bien avec ce qu'on fait? Moi, j'ai une question. En fait, je vais répondre avec une question. Ah, À ton avis, en 18 ans de pratique, combien de fois j'ai utilisé soit de l'allodème, qui est un type de mèche, ouais. ou n'importe quel type de mèche? Je pense sur les doigts d'une main. Zéro. Des cas d'esthétique, zéro. Je repère beaucoup de patientes, par exemple, comme hier, j'en ai opéré 2. Des patientes qui ont eu des mèches d'allodème, qui est comme Ouais. du derme de cadavre, du cuir. Puis c'est des échecs, après échec, après échec. Si on utilise une bonne combinaison de techniques sans ces mèches-là, ça fonctionne très, très bien. Puis, tu sais, on a dit tantôt, une mèche de 16 par 4, c'est 2000 Et et puis ça devient plus. vraiment très dispendieux pour les patients. Oui, puis il y a plus de complications à l'utiliser. Donc, tu sais, ma réponse à ça, il y a comme une espèce de mode. Mhm. Mais moi, ce que je vois, je parle beaucoup de patients qui viennent des États-Unis, qui ont eu plusieurs techniques de Galaflex, d'alloderme, qui ont des échecs. Ils n'ont pas Donc, des bons une résultats. bonne brassière interne dès le départ, c'est ça qui devrait être fait. Exactement. Application de bonnes techniques de base qui sont hyper solides, ben, t'as pas besoin de payer de l'extra pour du temps opératoire de plus, mais aussi du matériel de plus. La question ultime que tout le monde se pose. Docteur Leblanc, est-ce que c'est toi qui as inventé la brassière interne? Je peux répondre humblement. Je n'ai pas inventé la brassière interne, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Donc, enfin, on a éclairci le sujet. C'est Geneviève qui m'a tout appris. Non, effectivement, je pense que Dr Leblanc et moi, on suit beaucoup un des chirurgiens australiens, Dr Mirochnik, que moi, je suis allée voir en Australie. Et on peut lui donner beaucoup de crédit pour cette technique de brassière interne-là. Oui, d'ailleurs, il y a bien des gens qui s'approprient des techniques, là, même ici au Québec. Moi, à chaque fois que je parle de ces techniques-là, je parle des 2 noms qui reviennent tout le temps, Dr Mirochnik, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, puis Dr Rehnquist, qui est aussi là, un autre grand chirurgien. Ça fait que, on est juste je pense, des bons applicateurs, puis des bons modificateurs des techniques pour que ça marche entre nos mains. On essaie au moins. Yes. La question maintenant plus philosophique. Oui. Si tu avais un âge auquel tu pourrais rester pour le reste de ta vie, à quel âge resterais-tu et pourquoi? Moi, je te dirais probablement 35-40 ans. Pour plein de raisons. Ben, Mais je pensais que tu avais 35. j'en ai 27. Cet âge-là, je pense que c'est un âge où tu commences à être plus à l'aise avec toi-même, tu commences à prendre ta place dans le monde, tu commences à avoir un peu plus de sous, donc surtout qu'on n'a pas pantoute de dettes quand on finit. Hein? Fait que c'est un peu un mix de tu te sens bien, tu es bien entouré, là, tu commences à comprendre qui tu veux avoir dans ta vie, qui tu veux pas avoir dans ta vie, puis la vie commence à avoir un rythme un peu plus intéressant, même si on travaille toujours trop, là, mais bon. Tu peux aussi nous dire que tu avais moins de cheveux blancs dans ce temps-là. Oh God. Je suis blanc pas si pire. J'en ai quand même La plein. barbe. Non, c'est la barbe. J'ai l'air du Père Noël des fois. Donc, c'est tout pour aujourd'hui sur la brassière interne. Merci, Dr Leblanc, qui est à Laval, au Victoria Park, pour cette belle explication sur la brassière interne. Puis, on se revoit pour un prochain podcast. Ça fait très plaisir.